On ne peut pas arrêter de travailler avec 100 000, peut-être si j'avais 60 ans, mais pas à 40. Pourquoi? Avec 100 000, tu pourrais même arrêter à 20 ans, si tu veux. Parce que littéralement, tu as le choix. Tu peux arrêter quelques années, puis décider si tu veux changer de carrière ou pas. Mais là, toi, tu peux pas arrêter parce que toi, tu travailles pour l'argent, finalement. Tu travailles pas parce que c'est ta passion, tu travailles pour l'argent. OK, c'est ça la différence. C'est quoi le pire qui arrive si tu arrêtes de travailler? Parce que toi, tu n'as pas de source de revenus passifs. Je comprends, là. Parce que si tu avais des revenus passifs à 100 000, Chris t'arrêterais. Tu as tes revenus passifs qui rentrent anyway. De toute façon, comme je te dis, ton 100 000, mais investis-le, puis tu vas devenir millionnaire. Voyons donc. Tu vas être millionnaire avec 100 000, tu peux arrêter de travailler. Mais la raté, c'est que quoi, vois-tu? Pourquoi tu n'arrêterais pas de travailler à 40 ans à 100 000? Peut-être tu vas peut-être mourir à 40 ans et demi. Tu vas peut-être mourir à 41 ans. Tu n'auras pas profité de ton crise d'argent. Tu pourrais être à 60 ans. À 60 ans, je peux arrêter de travailler. Ben, tu sais pas, tu vas peut-être mourir le lendemain à 60 ans et une journée. Tu n'auras pas plus profité de ton assis d'héritage. Là, tu assumes que tu vis jusqu'à 100 ans. Fait que si tu as 40 ans, tu as 60 ans à vivre sur 100 000 parce que tu n'as absolument aucune idée comment tu vas faire d'autre argent que cet argent-là si tu arrêtes de travailler. Ça tombe bien, moi j'ai décidé que j'allais avoir plusieurs sources de revenus, comme ça, je peux rester à la maison puis l'argent va quand même rentrer à gauche puis à droite, peu importe mon montant que j'ai. Fait que toi, tu penses là, vraiment là, que si tu arrêtes à 100 000, tu vas pas faire d'argent d'aucune autre façon? Je veux dire, fait que anyway, tu penses que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Puis toi, tu penses que ton 100 000, tu l'investis, là, puis il fera pas d'argent? Mais il va faire de l'argent, il va être payé. Mettons qu'il fait 10-15 000 par mois, mettons, là. 100 000, ça monte assez vite quand même. Ben, tu peux utiliser juste 5 000 si tu veux. Puis ton 100 000 va rester là. Tellement que tu pourrais faire ça. Moi, je l'ai pas fait, mais tu pourrais. Puis tu penses avec ton 100 000, tu iras pas t'éduquer pour devenir genre, pour pouvoir faire de la business avec tes passions? Toi, t'es juste pas créatif, là. Là, tu sais, littéralement, tu choisis, tu aurais 100 000, tu choisirais de continuer de travailler dans un domaine qui n'est pas plus passionnant juste pour survivre. 100 000, là, même si tu dépensais 50 000 par année, ça te fait comme 12 ans de salaire, ça. Mais là, c'est ton 12 ans, je veux dire, première année, c'est 50 000. Ça veut dire que tu as 550 000 qui est investi puis qui te fait des petits en attendant. Deuxième année, tu as un autre 50 000. Mais là, tu vas avoir aussi des intérêts. Ça veut dire que tu as un autre genre, peut-être 525 000, parce que mettons, tu as ramassé plusieurs intérêts. Fait que ton montant, ton capital a augmenté. Puis tu prends un autre 50 000. Ça continue de monter. Tu n'es pas obligé de prendre ton 100 000 d'une shot. Au pire, tes affaires sont déjà payées, ben, même si tu dépenses 25 000 par année. C'est quoi tu penses? Pourquoi tu penses qu'à 40 ans, tu pourrais pas arrêter de travailler avec 100 000? Faut juste être créatif puis réussir avec une façon. Puis t'es même pas obligé de genre t'empêcher de vivre, là. Je veux dire, 100 000 d'héritage, c'est clair, il n'y a pas d'impôt là-dessus, c'est pas imposable. Fait que si toi tu fais 100 000 puis t'en payes genre 40 000 au gouvernement, ça veut dire que tu pourrais dépenser 60 000 cash. 60 000, c'est 10 ans. 60 000 à la fois 10, ça fait 600 000. Littéralement, si tu gardes ton capital dans ton compte de banque puis tu fais pas de l'intérêt, c'est 10 ans de salaire à 60 000, point final. Tu as le temps de te recycler dans un autre domaine puis de faire de l'argent en partant de ta business puis de dire hey, ça me tente de juste me reposer aujourd'hui, je suis pas obligée de rentrer travailler. Mais l'affaire, c'est qu'à 40 ans ou à 60 ans, tu sais pas c'est quand ta journée de mort. Mon mari, il est mort à 32 ans. C'est vu le même. Je pense qu'il a le même mindset que toi, on dépense pas trop, on va garder pour plus tard. Ouais, Chris, son plus tard ne sera jamais venu. OK? Fait que un moment donné, là, pourquoi pas vivre maintenant? Puis si tu es de ta job et tu as un gros montant, pourquoi tu ne lâcherais pas pour te permettre d'aller étudier dans ce que tu aimes vraiment? Ou de juste t'amuser à développer une nouvelle compétence? Puis si tu aimes ça, tu te pars là-dedans? Pourquoi pas? Tu serais payé à faire ce que tu aimes. Bref, écoutez pas la folle que Flobé sont 700 000, hein?